Mon genre préféré est la fantasy gothique, donc c'est parti pour vous présenter quelques recommandations de fantasy gothique. Alors, il y a beaucoup de fantasy gothique, il y a aussi de la fantasy gothique avec romance. Certains disent romantasy, mais pour moi la romantasy c'est quand la romance prend le dessus ou est à égalité avec l'intrigue, ou c'est même quand la romance fait partie de l'intrigue. Là, les romans que je vais vous présenter, pour moi c'est de la fantasy gothique avec de la romance, sans que ce soit de la romantasy, même si bon, en vrai c'est un peu joué sur les mots. Et je vais aussi vous présenter quelques fantaisies sombres, sans forcément que ce soit gothique, mais en vrai presque. Déjà on va commencer avec The Book Eaters de Sunny Dean, qui sort chez De Saxus en français le 28 janvier, si je vous dis pas de bêtises. C'est un one-shot et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. On est vraiment dans une fantaisie sombre, gothique, qui rappelle énormément La Servante écarlate, mais dans un monde fantastique. Voilà. En gros, c'est un petit peu comme une histoire de vampire, sauf qu'à la place de boire du sang, il mange des livres, et même pour d'autres, il mange des esprits. Voilà. N'hésitez pas quand il sort à l'acheter si vous êtes friand de ce genre d'histoire. Déjà, si vous aimez La Servante écarlate, c'est vraiment le genre de livre qui peut vous plaire. Et si vous aimez les fantaisies un peu sombres, un peu mystérieuses, dans une ambiance sombre, vraiment foncez. Quelques trigger warnings quand même, surtout si on est parent. Moi je n'ai pas d'enfant, je n'en veux pas, et généralement ça ne me touche pas forcément, les liens de parentalité, tout ça. Là dans cette histoire, on va suivre Devon qui est une mère de famille, et ça, elle m'a énormément touchée. Vraiment, c'est très bien écrit, c'est très bien fait, elle m'a beaucoup touchée. Donc quand même quelques trigger warnings je pense, ce livre peut vraiment beaucoup vous toucher, mais dans le bon sens du terme. On parle aussi beaucoup du coup de féminisme, de causes LGBT et j'en passe. On a des personnages attachants, bien décrits, et surtout on a une protagoniste qui s'appelle Devon, qui est une femme mais tellement forte. On va la suivre sur une double temporalité, donc lorsqu'elle était enfant, adolescente, puis à l'heure d'aujourd'hui en tant que femme adulte et mère. Et c'est waouh. L'histoire en plus de ça est très intéressante, il y a toute une intrigue derrière, etc. Et le livre est très bien fait. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Vraiment, n'hésitez pas à le découvrir si vous lisez pas en anglais dès qu'il sort en français. Et voilà. Ensuite, que j'ai lu tout récemment, Comme l'exigeait La Forêt, publié chez La Talente. On est plus dans un conte assez sombre, gothique entre gros guillemets, mais c'est surtout l'histoire d'une forêt hantée. Voilà, ça rappelle énormément Hansel et Gretel. On va suivre une femme d'une quarantaine d'années, et ça change, c'est assez original, qui s'appelle Veris. Et en gros, Veris, c'est la seule personne qui a réussi à revenir d'une forêt dite hantée. Quand les deux enfants d'un tyran disparaissent dans cette forêt, il va aller chercher Veris par la peau des fesses et il va lui dire: écoute ma cocotte, tu vas me les ramener parce que sinon je décime toute ta famille et tout ton village. Voilà. Donc elle ne va pas avoir le choix que d'y retourner. Sauf que ce qu'il ne sait pas, le tyran, c'est que personne ne peut revenir de cette forêt après y avoir passé 24 heures. Voilà, donc elle le sait, elle a peu de temps pour les ramener, peu de temps pour sauver sa famille et son village. Et en plus de ça, elle a un petit secret qu'elle a jamais dit à personne depuis qu'elle est revenue de cette forêt, qu'on ne sait pas non plus, et on va découvrir tout ça au fur et à mesure. C'était hyper intéressant. Très mystérieux, c'est pas, si vous recherchez quelque chose de gore, de trash, c'est pas du tout ça qu'il vous faut. On n'est pas sur les contes interdits ou quoi que ce soit, là on est vraiment plus dans le mystère, même s'il y a des passages assez glauques, c'est le cas de le dire. Quelques trigger warnings quand même, je dirais, plus liés à certains traumatismes, mais sinon, voilà, ça reste quand même plus mystérieux et sombre que glauque ou trash. C'est très bien écrit. C'est un conte qui se lit tout seul en 140 pages et surtout, c'est pas juste un roman, c'est pas juste une histoire pour être une histoire. L'autrice derrière dénonce énormément de choses. Vraiment, dans le fond de l'histoire, il y a beaucoup de choses et c'était hyper intéressant. Et voilà, en fait, j'en aurais voulu plus. Mais vraiment, c'était une hyper bonne lecture que je vous recommande. Si vous aimez tout ce qui est forêt hantée, si vous aimez le conte Hansel et Gretel, et si vous aimez quand les histoires ont un sens et ont un fond, vraiment, n'hésitez pas et foncez lire ce petit conte. Ensuite, je vous recommande Festin de larmes de deux autoristes français et françaises, avec des illustrations à couper le souffle. Gros trigger warning pour celui-ci. Là, vraiment, mais il y a des scènes qui m'ont marqué encore aujourd'hui. Et pas forcément que ce soit très trash, mais c'est très malsain. Vraiment, c'est malsain, c'est immoral. Il y a des scènes vraiment waouh, qui mettent sur les fesses, comme on dit, mais c'est très bien écrit. On est sur une histoire de vampires, mais des vampires plutôt originaux, puisque ceux-ci ne se nourrissent pas de sang, mais se nourrissent d'autres choses.
Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que ça vous spoilerait l'histoire. Quand j'ai lu les 2 premières pages, j'étais là, mais what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de lire là? Et je me souviens, il y avait mon copain en face de moi, je lui ai lu la scène et je lui ai dit, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de comprendre? Et oui, c'était bien ça. C'était hyper original et hyper waouh. On va suivre un jeune homme qui a perdu sa sœur et qui est en train de perdre ses parents. Vraiment, ses parents sont vraiment en train de se laisser dépérir jusqu'à ce qu'un mystérieux marquis rende visite à sa mère tous les soirs. Les trigger warnings, c'est vraiment parce que il y a beaucoup de scènes de luxure dans ce livre, des scènes très explicites, mais pas des scènes morales, des scènes très immorales, voilà. Mais c'est pas juste immoral pour être immoral, c'est très psychologique. On est vraiment beaucoup dans les sentiments des personnages. C'est très bien écrit. Il faut le lire pour comprendre, mais c'est pas pour tout le monde. Vraiment, c'est très spécial. Si vous n'avez pas peur de ce genre d'histoire et si vous aimez les histoires de vampires originales, n'hésitez pas à le découvrir vraiment. En plus, c'est un peu sous forme épistolaire, donc les chapitres sont assez courts, en plus accompagnés d'illustrations, donc ça passe tout seul. Mais vraiment, attention au trigger warning. Ensuite, du coup, on a Anathema, le premier tome, parce que je n'ai pas encore lu le deuxième. Alors, pareil, on est sur une fantaisie gothique avec de la romance, mais la romance arrive très très tard, hein. Vraiment, c'est les 30 derniers % du roman. Mais j'ai adoré, vraiment surtout le début, l'ambiance glauque au possible. On est vraiment dans un monde avec des créatures, des araignées, des bois hantés, des dieux, des sectes et tout. C'est hyper bien, hyper glauque, hyper malsain. Des personnages complètement détraqués. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, sur l'autre réseau, certaines collègues ont dit que, en tout cas leur ressenti était que ce livre banalisait le V. Jamais je vous recommanderais un livre qui banalise le V, et je pense, parce qu'on en discutait, moi si tu le ressens comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a fait ressentir ça, et je me sentais hyper mal parce que je me suis dit mince, moi je l'ai pas du tout pris comme ça, et je pense que c'est une question de traduction. Je crois qu'elles l'ont lu en français, et en VO c'est pas écrit pareil, c'est pas dit pareil, et du coup, et surtout c'est aussi une question d'interprétation. Il y a des scènes, par exemple, c'est pas un spoil, où les jeunes filles, quand elles ont 15 ou 16 ans, elles ont une cérémonie qui est faite pour qu'elles perdent leur virginité avec un gagnant d'un certain tournoi. Et qu'elles soient d'accord ou pas, c'est comme ça. Et donc clairement, c'est du V, hein, voilà. Sauf que c'est, dans le roman, totalement banalisé par les personnages secondaires, en mode c'est une cérémonie, trop bien, haha. C'est la fête, c'est génial, c'est super, on célèbre, c'est pour célébrer la déesse de je sais plus quoi, enfin voilà. Et notre personnage principal, elle se pose la question de mais c'est pas normal du tout, mais elle reste pas trop dessus parce que toute sa vie elle a vécu des horreurs et elle a l'habitude que les femmes soient mises en second plan, et du coup elle reste pas trop dessus quoi. Et c'est ça qui était reproché surtout aussi par les autres personnes qui ont trouvé que ça banalisait le V, par le fait que l'autrice ne restait pas assez dessus. Et moi, je trouvais que c'était fait, mais c'est une question d'interprétation, qu'elle le faisait exprès pour bien montrer qu'on est dans un monde pourri là-dedans, et que justement, elle le montre en montrant que les personnages banalisent totalement les choses comme ça, alors que, évidemment, c'est affreux, et que même notre personnage principal, qui est en mode « c'est pas normal », elle se pose pas plus de questions que ça dessus, parce qu'elle aussi, elle a connu que ça. Moi, je l'ai vraiment compris comme ça. Et il y a d'autres exemples, je pense, du coup. Donc voilà, trigger warning, du coup, je l'ai déjà dit, mais je le redis, pour ceux qui aimeraient se lancer dans cette lecture par rapport à ça, aux agressions S, aux V, et même à d'autres choses. C'est très sombre. Après, à voir en VF ce que ça donne, mais j'ai lu certains passages où en effet, j'étais là en mode, mais c'est pas marqué comme ça dans le livre en VO en fait. Donc voilà. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Au contraire, j'ai trouvé que c'était quand même dénoncé dans ce roman, et j'ai adoré l'ambiance du roman, et c'est pour ça qu'il fait partie de mes recommandations, mais vraiment à un public averti. Ensuite, l'une de mes autrices préférées et ma duologie préférée, la duologie du roi berger de Rachel Gillig, donc Une fenêtre sous les ténèbres et Deux couronnes corrompues, que j'ai énormément aimé. C'est pas du tout compliqué à comprendre. On est sur une fantaisie gothique sombre avec de la romance, et j'ai adoré. J'avais l'âge de la protagoniste,
quand je l'ai lu. Elle avait 26 ans, donc je l'ai lu quand j'avais 26 ans. Et c'est la première fois que je me suis sentie RP dans un roman. Ça m'était pas arrivé, je pense, depuis l'adolescence. Et j'étais totalement dedans. On est dans un monde où la brume a envahi un royaume et quiconque rentre dans cette brume est maudit. Généralement, les gens meurent, mais ceux qui y survivent à cette brume, de toute façon, ils sont censés être exécutés. Voilà. Nous, on va suivre Elspeth, qui a survécu à cette brume et qui essaye de le cacher tant bien que mal au royaume. Elle a une certaine séquelle, voilà, due au fait qu'elle ait survécu. Et elle va devoir se lier à Ravin. Donc Ravin, c'est justement le gars qui est censé la dénoncer pour cacher ce genre de choses. Sauf qu'ils vont devoir tous les deux se lier un pacte entre eux pour, voilà, chacun ils ont leur raison. C'était trop bien. J'ai adoré le système de magie, c'est avec des cartes de providence et c'est trop bien fait, j'ai adoré. C'est pas du tout complexe à lire, mais c'est hyper bien. Vraiment, l'univers, je l'ai adoré, j'ai trouvé bien fait, bien construit. La romance, elle est pas chiante. Elle est là en plus, même si elle prend un peu de place dans le roman, bah, c'est un truc qui réconforte pendant qu'il se passe d'autres choses un petit peu plus sombres. Et vraiment, j'ai vraiment aimé l'ambiance. Et j'ai énormément aimé le personnage du cauchemar. Et pareil pour le deuxième tome où on suit 2 points de vue en plus, j'ai aussi énormément aimé. Ça met une fin à notre duologie, à notre univers et ça m'a trop touchée. J'ai rarement été autant prise dans un univers que celui-ci. Et voilà, si vous aimez les fantaisies assez simples à lire, gothiques avec de la romance, n'hésitez pas, vraiment, foncez. Ensuite, de la même autrice, j'ai lu The Night and the Moth, donc le Chevalier et la Phalène. Donc pareil, ce sera une duologie. Le tome 2 sortira en VO en septembre. J'ai énormément aimé. C'est assez prévisible quand même. Ça a été un coup de cœur, mais il n'y a rien qui m'a trop surprise dans ce roman. Le plot twist de fin est assez prévisible, mais j'ai adoré l'ambiance. J'ai été dedans du début à la fin. Ça parle de gargouilles, de cathédrales, de personnes qui disparaissent. Ça parle aussi de divination. Et pour faire des rêves de divination, les personnes qui le font sont obligées de se noyer. Et c'est hyper intéressant. La romance, c'est pareil, elle est pas chiante, c'est du plus. Et c'est bien écrit, c'est bien fait. Et c'est Rachel Gillick, quoi. Donc c'est vraiment une ambiance gothique, mystérieuse, sombre, avec quand même un univers pas hyper complexe. Donc on rentre facilement dedans. Et c'était trop. Ensuite, nous avons Les 700 visages de M.K. Lobb chez De Saxus, donc en young adulte à partir de 15 ans, hein, tout de même. J'ai adoré ce premier tome, c'est aussi une duologie. Le deuxième tome, il est là, mais je l'ai moins aimé. C'est pour ça que je l'ai pas mis. J'ai trouvé un peu what the fuck. J'étais là, quoi? Voilà, il y a quand même un début, une fin, mais j'ai pas tout compris à la fin, on va dire. Mais bref, ce premier tome était très bien. C'est pareil, on parle de meurtre, de disparition, de trucs un peu glauques, avec aussi un système de magie, avec ceux qui n'en ont pas, qui sont du coup délaissés clairement par la société, et ceux qui en ont, qui sont bien au-dessus de tout. Et c'était très très bien. Vraiment, j'ai adoré ce premier tome, j'étais à fond dedans. Pour connaître le meurtrier et tout, c'était trop bien. Ça passe tout seul parce qu'on a vraiment ce thriller derrière en mode qui a tué tout ça, qui a fait tous ces meurtres en série là, en plus du système de magie, du système politique et tout. Enfin vraiment, j'ai adoré et du coup, je vous le recommande. Et enfin, on a Belladonna. Alors, je n'ai plus la couverture, la jaquette, hein, elle a fini déchirée. Mais voilà ce qu'il en reste. C'était vraiment bien. C'est du young adulte aussi. Et pareil, on est sur une romance plus romantasy là pour le coup. Là, on est vraiment sur une romantasy young adulte avec pareil une histoire sur un mystère et je crois même sur un meurtre ou une tentative de meurtre. Et j'adore les trucs comme ça parce que après ça se lit tout seul. T'as envie de savoir le fin mot de l'histoire, qui est responsable et tout ça. Et du coup, c'était trop bien. Je crois que j'avais pas forcément vu venir la fin. Peut-être à partir des 3/4 du livre. Et c'est un one-shot, entre guillemets. Il y a une suite qui s'appelle Foxglove, si je vous dis pas de bêtises. Mais pour l'instant, j'ai lu que celui-ci. Et ça donne une fin au premier arc, si je peux dire ça comme ça. Et c'était vraiment très bien. Ça se lit tout seul, c'est pas très dur à lire. La romance est plutôt bien construite. L'ambiance du livre est très très bien. C'est ce que j'ai préféré, c'est que la romance est présente, mais l'ambiance du livre est tout autant présente et du coup ça nous met vraiment dans une ambiance lugubre et c'est trop chouette. Je peux pas vous en dire plus parce que je m'en souviens pas plus que ça de l'histoire, je m'en souviens un peu, mais
pas de tout, donc je voudrais pas vous dire des bêtises. Mais si vous aimez la fantasy young adulte avec de la romance et un côté un peu mystérieux, thriller et tout ça, je vous recommande aussi. Voilà, ça fait déjà une belle pile de recommandations. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres ou si vous aussi vous avez des recos de fantasy gothique. J'adore. Il nous en faut plus. Des livres comme ça, c'est trop bien, surtout quand la fantasy est liée à un thriller. Après, ça se lit tellement tout seul parce que tu as envie de savoir qui est-ce qui a commis le meurtre ou les choses comme ça, c'est trop bien. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt.